Testament de Johnny Hallyday, qui compose le clan de Laetitia. Belle famille. Laetitia Boudou a rencontré Johnny Hallyday en 1995 avant de l'épouser l'année suivante. Au fil des années, l'influence de la jeune femme et des siens sur la carrière du rocker va s'accroître. Une influence aujourd'hui contestée par les proches de son gendre et de sa belle-fille. En 1995, la France découvre le visage juvénile de Laetitia Boudou, qui deviendrait, l'année suivante, Madame Hallyday. Les proches de Johnny ne sont alors guère nombreux à croire en la longévité de cette idylle. Elle n'a beau avoir que 20 ans et lui, 32 de plus, ils resteront ensemble, jusqu'à ce que la mort emporte le chanteur à l'âge de 74 ans, le 5 décembre dernier. Laetitia, devenue au fil du temps, la gardienne de l'héritage de Johnny Hallyday, est la fille d'un ami de Johnny, André Boudou. L'Amenuisia et le départ d'Universal, des projets signés Boudou en 2003, ce gérant de discothèque propose à l'idole des jeunes de s'associer à lui, afin d'en lancer une pareille. Malgré leurs efforts, l'Amenuisia, qui se situe dans le quartier Montparnasse, ferme ses portes, quelques mois à peine après son ouverture, faute d'avoir pu trouver son monde. C'est cette même année que le père de Laetitia parvient à convaincre son gendre de quitter sa maison de disques historique, Universal, pour Warner, prêt à tout pour récupérer le chanteur dans ses filets. La rupture entre Universal et Johnny est consommée en 2005, et bien qu'il perde le contrôle de plus d'un 000 titres, qui reste dans le portefeuille d'Universal, Johnny ressent un immense bonheur, assure à l'époque André Boudou. Entre le contrat Universal et le contrat Warner, la différence est fabuleuse, prend-il soin de préciser à l'agence France Presse. Mamie Rocomanette, pendant que Johnny enregistre un single improbable avec Doc Ginke, Passy et Stormy Woodsy, André Boudou est quant à lui rattrapé par la justice. En 2007, le beau-père du rocker est condamné à 24 mois de prison, dont 6 fermes pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, dans la gestion de l'une de ses discothèques, l'Amenuisia, au Cap d'Agde. Quelques années plus tard, c'est une autre Boudou, Euliette, la mère d'André Boudou, et donc la grand-mère de Laetitia, que la France découvre. Elle accompagne le couple Hallyday partout et poste sur son compte Instagram des clichés de famille, où on la voit en compagnie de Jade et Joie, ou encore de Johnny, le meilleur des petits-fils. Depuis 2012, celle que l'on surnomme Mamie Rock est la représentante légale des 3 sociétés chargées de la gestion des droits de Johnny Hallyday, artiste et promotion, Pimiento Music et Mamour. C'est également elle qui, à 82 ans et qui s'occupait un temps d'une pizzeria située sur le port du Cap d'Agde, se trouve à la tête de la société civile et immobilière, à qui appartenait notamment de la Villa de Marne, la coquette dans laquelle le chanteur a fini ses jours.
En vidéo héritage de Johnny Hallyday, le grand DE accent aigu BALLAG que 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 direct partagé. Cette vidéo sur 2. Copier le lien fermé démarrer la vidéo à partager sur Copy intégrer Copier taille X. Vous regardez un autre membre de la famille Boudou, tiendra lui aussi un rôle important dans la guerre des clans liée à la succession de Johnny Hallyday. Dans un communiqué, Nathalie Baye écrit que Grégory Boudou, le frère cadet de Laetitia, est cité dans le testament du chanteur, alors que le rocker ne s'entendait pas avec lui. Elle avance également qu'il serait la deuxième personne sur la liste des héritiers après Laetitia. Gérant de la boîte de nuit La Menisia au Cap d'Agde, il est l'exécuteur testamentaire en cas de décès de Laetitia Hallyday. C'est donc lui qui serait chargé de procéder à l'exécution des volontés du rocker. La rédaction de l'SI mis à jour, créée, tout savoir sur succession de Johnny Hallyday, le grand déballage.